Fabienne, rebonsoir. Bonsoir. Vous publiez chez Michel Lafon, J'ai peur d'oublier. À 45 ans, j'ai la maladie d'Alzheimer. Vous y racontez votre combat au quotidien contre la maladie. Et votre livre est exceptionnel parce qu'il permet de voir Alzheimer de l'intérieur, c'est-à-dire de raconter cet ailleurs dont personne n'est jamais revenu. C'est un témoignage bouleversant. Alors, quand vous étiez petite, vous rêviez de devenir vétérinaire, et quand vous êtes adulte, vous vous retrouvez avec un élevage de chiens de race. Vous êtes une véritable éleveuse de champions, et les clients de toute l'Europe vous achètent vos chiens. Et puis, les premiers signes de la maladie apparaissent dans le travail. Première fois, je crois que c'est quand vous oubliez d'envoyer le pédigré d'un chiot. Ça a commencé justement par des petits oublis comme ça, Ouais. multipliés. Oublier en allant chez le vétérinaire les chiots au bord de la voiture. Bon, plein de petits détails comme ça, et qui devenaient de plus en plus gros. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, vous commencez à appréhender d'aller voir vos chiens. Vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer de bizarre encore aujourd'hui? Des trucs idiots, par exemple, vous cherchez une pelle, en fait, la pelle est devant vous, quoi. Le problème, c'est que c'est à répétition constamment, et qu'à un moment donné, justement, tu te poses de plus en plus de questions. Ah oui, par exemple, un jour, vous vous trompez dans les injections, c'est-à-dire, pour faciliter les contractions d'une chienne, vous injectez de l'ocytocine, vous faites 3 piqûres de suite, ce qui fait que la pauvre bête meurt. Et voilà, l'utérus explosé, quoi. Ouais. Ouais. Oui, le fait de plus se rappeler ce que j'avais fait auparavant. Alors, votre mari et vos enfants mettent ça sur le compte du surmenage, hein, et ils disent, faut que tu prennes des vacances, Fabienne. Ouais, il m'envoie au Club Med. Ah, vous passez au Club Med, ouais, mais au retour, c'est pareil. Même le repos n'y fait rien, puisque à partir du moment où je reviens dans le quotidien, dans mon travail, ça revient à la charge. Alors, des histoires incroyables, excusez-moi de vous le dire, mais qui sont des fois comiques, quoi. Quand vous partez faire les courses, pour arriver à coordonner les courses, quand on le lit, excusez-moi, c'est... Alors, il faut déjà arriver à fermer la maison, prendre la liste des courses et les clés de voiture. Donc, vous prenez la liste, vous partez, vous arrivez dans la voiture. Vous dites, ah, j'ai oublié les clés de la voiture. Vous repartez chercher les clés de la voiture. Vous revenez dans la voiture. Là, vous dites, merde, j'ai oublié de fermer la maison. Vous repartez, mais vous arrivez... Et c'est... On dirait un gag presque, mais c'est Non, pas mais un c'est gag. vrai, c'est vrai. C'est vrai. perpétuel. C'est un gag, mais c'est un calvaire en même Ouais. temps. C'est-à-dire que c'est terrible parce que les choses les plus simples à faire deviennent extrêmement compliquées. C'est comme si on a pris un acide, par exemple, on ne sait plus comment faire. Et un jour, quand même, il y a un déclic. C'est-à-dire que vous avez une chienne que vous adorez, Petra. Cette chienne, vous la cherchez partout, tout le monde la cherche, hein, dans tout le quartier. Et là, il y a une scène absolument incroyable. Vous partez faire vos courses, vous ouvrez le coffre de la voiture, la chienne sort de la voiture, mais comme un monstre, avec la bave et tout. Cette chienne était enfermée depuis 48 heures dans le coffre de la voiture. Vous l'aviez oublié, votre chienne, dans le coffre de la voiture. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, je l'avais mis en fin de compte pour 5 minutes, c'est-à-dire le temps de descendre 200 mètres, parce qu'au lieu qu'elle me court derrière la voiture, je l'ai mis dans le coffre 5 minutes, et je pensais la ressortir de suite après. Voilà. Et en fin de compte, entre-temps, j'ai oublié Voilà. la chienne, mais je ne me suis pas rappelé. J'ai hurlé après tout le monde, mon mari, tout le monde. J'ai dit, il faut trouver la chienne. J'ai téléphoné aux pompiers, j'ai téléphoné à tout le monde. Et en fin de compte, quand j'ai été faire mes courses, c'est là que la chienne est ressortie. Et c'est vrai que là, tu réalises que c'est plus important, c'est très important, les détails, c'est plus des détails. Alors là, vous allez voir un TUI à Montpellier, donc, qui vous donne les résultats d'examen que vous avez fait, et il vous dit, c'est pas une tumeur au cerveau. Et là, bizarrement, vous vous dites, ah ben, c'est pas une tumeur au cerveau, c'est bien. Et en fait, vous vous rendez pas compte que ce que vous avez, malheureusement, est beaucoup plus grave qu'une tumeur au cerveau. Sur le moment, étant donné que, en fin de compte, on a tendance à recevoir les informations et des fois à les traiter à retardement.
Ce qui fait que quand elle me l'a dit sur le coup, moi, comme je m'étais dit, bon, au départ, tu as peut-être une tumeur, j'ai pas capté sur le coup, mais son regard, quand elle a vu que je comprenais pas, là, j'ai commencé un petit peu à réaliser, et c'est là que j'ai réalisé que, en fin de compte, c'était pire qu'avoir une tumeur, c'était recevoir l'inacceptable, mais à la limite, le pire, ça a été après dans la voiture. Quand tu réfléchis, tu te dis, bon, là, c'est la catastrophe. Alors voilà, vous racontez des détails. D'abord les post-it. Si on mettait des post-it partout, c'est-à-dire que votre vie est gérée par des post-it en mettant, quand tu as fait ça, tu dois faire ça. Enfiler un pull. C'est-à-dire que des choses aussi simples qu'enfiler un pull au vert, vous y arrivez pas. Vous le mettez à l'endroit, à l'envers, devant, derrière. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours où, par contre... Ouais. Par exemple, quand vous vous lavez les cheveux, par exemple, c'est-à-dire vous ébouillantez avec l'eau qui est trop chaude, vous lavez le corps, vous sortez de la douche, vous essuyez, et vous dites merde, mais attends, au départ, je voulais me laver les cheveux. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire, et quand on lit le bouquin, c'est vrai que c'est hyper angoissant parce que tu sais, c'est des choses qu'on fait, à part d'être défoncé à mort, qu'on fait assez simplement. Cuisiner, par exemple, quand vous cuisinez, c'est-à-dire que vous mettez un gant à la main droite, puis vous prenez la casserole avec la main gauche. Alors là, j'ai du mal des fois à expliquer parce que c'est dur, parce que moi-même, je n'arrive pas à le définir. Pourquoi, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, un jour, vous sortez d'une boutique de chaussures avec des chaussures aux pieds que vous n'avez pas payées, et le vigile vous dit, et ces chaussures, il faut les payer. Et là, bon, vous dites, excusez-moi, monsieur, je suis victime de la maladie d'Alzheimer. Et le type vous dit, mais non, vous êtes trop jeune pour ça. Et ce qu'on découvre avec vous, c'est qu'en fait, Alzheimer, c'est pas un truc qui arrive qu'aux vieux. Hein. C'est-à-dire que je pense que le regard des gens, il faut qu'il change, parce que pour eux, c'était des personnes âgées. Maintenant... Alors voilà, alors vous êtes en permanence habité par un puissant sentiment d'échec, évidemment. Tout vous semble insurmontable. Mais dites-vous, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus poignant dans votre bouquin, tout ça n'est rien par rapport à ce qui m'attend. Et vous dites que vous refuserez de finir dans ces crèches pour adultes alzhémériens, où finalement c'est des mouroirs, et vous dites, moi je me foutrais en l'air avant, quoi. Il faut écouter aussi le malade, ce qu'il a à dire. Et c'est vrai que cette perspective-là, je ne la vois pas. À la limite, je pense qu'il faut changer les donnes. C'est-à-dire, comment je vais m'expliquer Là, j'ai perdu mon fil, excusez-moi. Si vous retrouvez dans ce que vous appelez une crèche pour adultes, en fait, alzhémériens, vous allez dépérir beaucoup plus vite que si vous êtes à la maison, avec une aide à la personne, dans un univers quand même normal, vous allez rester plus longtemps bien, quoi. Mais de toute façon, je pense que c'est prouvé que dans le fait qu'à partir du moment où déjà on t'enlève de ton milieu, ça s'aggrave. Alors ça dépend effectivement beaucoup de la famille aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que pour les proches, c'est terrible aussi, il faut bien le dire, pour votre mari, pour vos enfants, enfin, Je pense que c'est très fatigant pour eux dans le fait que automatiquement on est à les solliciter en permanence. Mon mari, je dirais que c'est ma deuxième tête. Alors avec ce livre, vous voulez témoigner avant de vous enfermer, comme vous dites, dans cette réclusion à perpétuité, dans ce corps où clignote encore une âme, parce qu'évidemment on est conscient de tout ça, c'est le drame. En tout cas, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais nous, on ne vous oubliera pas. Alors, je vais signaler la sortie d'un livre qui s'appelle « Des souvenirs pour mémoire » au Cherche Midi, où 72 personnalités livrent un souvenir marquant de leur existence au profit de ceux dont la mémoire s'est enfuie. Voilà. Merci Fabienne. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Jean-François Kahn pour l'alternative chez Fayard, Jean-François Copé pour un député, ça compte énormément chez Albin Michel, Isabelle Alonso, Fille de Rouge chez Héloïse d'Ormesson, Fabienne Kiel, J'ai peur d'oublier chez Michel Lafont. Je voudrais vous signaler que le dimanche 17 mai, dans toutes les grandes villes de France, il y aura la 7e marche contre la leucémie, organisée par l'association Laurette Fugain, voilà. Et puis je voudrais aussi signaler 4 DVD de Lina,
exceptionnel sur les femmes qui ont révolutionné la télé. Eliane Victor et Daisy Gallard. On trouve des extraits de Dim Dam Dom, émission culte, s'il en est. Voilà, je vous laisse avec le SAV et mes amis de Groland Magazine. Rendez-vous le 30 mai.